L'un dit ne pas l'avoir vu, ni même écouté, l'autre ne l'a pas nommé. Mon prédécesseur. L'indifférence pour François Hollande, la condescendance pour Emmanuel Macron. Deux présidents, deux styles. Pourquoi avoir fait ce choix d'un média américain avant de vous adresser en interview à un média français? Parce que peut-être les médias français s'intéressent trop à la communication et pas assez au contenu. Vous avez répondu à toutes les demandes d'interview, c'est une vraie tournée médiatique aujourd'hui. Moi je laisse les journalistes travailler. Deux langages et un rapport à la politique que tout oppose. Il y a 5 ans, mon prédécesseur a augmenté massivement l'ISF. Est-ce que ça a rapporté beaucoup d'argent? On disait les chiffres allaient être magnifiques. Non. Le successeur tacle le prédécesseur et rompt avec son ton révérencieux des mois précédents quand François Hollande renonçait à sa réélection. C'est une décision courageuse et une décision digne. J'ai toujours exprimé mon respect à l'égard de la personne et de la fonction. Alors entre François Hollande et Emmanuel Macron, cette fois, est-ce vraiment fini? Une nouvelle majorité qui mène une politique avec le sentiment que tout a commencé avec elle. Un peu de sobriété, de modestie dans l'exercice du pouvoir, peut-être une véritable porte ouverte vers la modernisation de nos institutions. Il se comporte comme un homme politique. Il fait de la politique matin, midi et soir. Il ne sait d'ailleurs faire que cela. Il n'y a donc aucune raison qu'Emmanuel rende hommage à sa qualité d'ancien président ou lui fasse l'honneur d'une visite. Le message est clair et semble même urgent. Mon prédécesseur. Apparaître comme l'anti-Hollande sur le fond et la forme. Pas question pour lui de porter le fardeau du hollandisme sur son quinquennat et encore moins de prendre une leçon. Mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il en fasse le meilleur usage. Parce qu'il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Ni même la moindre ironie. Ça allait déjà mieux, mais on ne s'en rendait pas compte. Vous voyez ? Pendant la campagne présidentielle, l'élève avait dépassé le maître. Doit-il désormais le tuer? Canard enchaîné montrait que les grandes fortunes françaises ne payaient pas l'ISF. Donc on est dans la grande hypocrisie française. Deux hommes qui s'opposent et s'invectivent. Je ne fais rien pour contrarier l'action de mon successeur, c'est pour ça que je m'astreins à une certaine réserve. Fin de la partie. Depuis Séoul, François Hollande est sorti de sa réserve en renvoyant les flèches reçues la veille. On doit veiller à ce que ceux qui travaillent puissent avoir le bénéfice de leur effort. Et pas simplement ceux qui savent placer, parfois fort opportunément, leur argent. Et cette question qui fâche. Depuis la rentrée, Emmanuel Macron est largement comparé à un autre prédécesseur, Nicolas Sarkozy. Le jeune président est-il plus que nul autre l'anti-Hollande?